Aujourd'hui, on va parler de parfums de niche abordables et on va se restreindre à la niche, on va pas parler de designer, on va parler de choses comme ça. Moi, c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfum et c'est parti. Déjà, je m'excuse, il y a des travaux derrière, donc il est possible que vous entendez le tapement derrière. Je suis vraiment désolée, je ne peux pas faire autrement. J'ai beaucoup de gens à chaque fois qui viennent qui me disent « Oui, mais Clémence pose des parfums très chers ». Alors, j'essaye d'avoir un petit peu de tout. Quand même, je pense. Les parfums, en général, ça ne fait qu'augmenter. Ouais, c'est une infection, les prix sont incroyables. D'ailleurs, en général, je trouve que c'est exagéré. Moi, personnellement, quand je passe les 200 € pour un parfum, ça commence à m'inquiéter. Bon, bah, certains le valent et d'autres exagèrent un peu leur prix. Il y a eu, par exemple, des augmentations incroyables de la part de Parfums de Marly, encore une fois, là. Mais ça, c'est un exemple, hein. Je les mets pas dans mon rétroviseur, mais c'est déjà hyper cher, comme s'il y avait besoin de ça. Mais, par exemple, c'est des trucs à la con, mais les parfums de vos designers préférés, chaque année, ils augmentent, hein. Quand on voit, il y a 10 ans, combien ça coûtait, tu pouvais t'acheter des 100 ml à moins de 100, maintenant c'est quand même plus rare. Hein. Bref, du coup, là, on va parler de marques de niche qui sont abordables et qui vendent leurs parfums à moins de 100 €. Donc je me suis focalisée à des choses avec des grands flacons à moins de 100 €. J'ai fait quelques exceptions quand même parce que je trouve qu'il y a des parfums qui sont quand même très abordables. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez d'autres parfums qui sont très abordables. N'hésitez pas à les mettre dans la description, ça permet à tout le monde de connaître d'autres choses parce que bon, bah là, je vous avoue que j'ai énormément de choses à parler. Donc, si vous souhaitez en mettre d'autres, n'hésitez pas, ça permet à tout le monde de pouvoir aussi s'offrir de jolies choses et des belles marques de qualité à bas prix. Moi, ma maison de référence pour des parfums de niche abordables, ça va être Granado. Alors, Granado, vous avez une collection signature qui se présente comme ça. Là, c'est Splendor. Ceux-là, je crois qu'ils sont à 110, donc on est un peu au-dessus. Mais pareil, je les trouve très simples, très beaux. Et puis, ça vient du Brésil, c'est plein de couleurs, c'est beau, c'est fun. Celui-là, c'est une belle vanille, je l'aime trop. Et Splendor, d'ailleurs, je pense que ça se voit. Pourquoi j'en parle? C'est parce que vous avez des parfums aussi qui sont dits haut de Cologne, mais qui tiennent très bien. C'est tout en simplicité, c'est très très simple, mais c'est très joli et c'est très bien fait. Donc les flacons ressemblent à ça, ils sont à 75 €, donc je crois que c'est un 100 ml, oui c'est un 100 ml. Alors moi, là je vous montre Bossa parce que c'est le best-seller et d'ailleurs c'est le plus incroyable, vous voyez, je n'arrête pas de l'utiliser. Moi personnellement, il est toujours dans ma salle de bain, j'aime bien me parfumer le soir avec ou le matin quand j'ai envie de quelque chose de frais. Bossa, c'est la lotion solaire par excellence. Un peu noix de coco, de l'eau de noix de coco, donc c'est pas trop sucré, mais vous avez ce côté très très frais, un peu marin. Ça a été fait par Cécile Zaroukian, donc voilà, et c'est ce qu'elle fait, la petite dame, on va dire. C'est très simple, c'est très naturel, c'est très beau, mais vous avez plein de choses comme ça. Il y en a un qui s'appelle Figo, que j'utilise beaucoup à la figue, que j'utilise aussi pour parfumer la maison. Ah, je trouve que ça me calme. Vous avez le patchouli. Oh, le patchouli est très beau. Hein. Pour ceux qui aiment... Oh, mais comment je parle? Pour ceux qui aiment, par exemple, Thierry Mugler, le patchouli est incroyable. Je trouve qu'il ressemble, mais en version un peu plus fraîche. Mais vous avez beaucoup de choses comme ça. Le tubéreuse est incroyable aussi. Vous avez des énormes flacons qui sont à moins de 100 € aussi. Enfin, c'est une folie, quoi. Et vous avez toute la gamme corps, etc. Donc voilà, des petites valises comme ça aussi où vous avez de quoi essayer les parfums. Donc c'est très carioca, hein, c'est très coloré. Moi, je trouve ça très, très, très beau. J'ai fait plusieurs masterclass avec Granado. Ils travaillent avec des beaux parfumeurs. Ce sont des jolis ingrédients. Toujours un petit peu frais, un petit peu fun. Le dernier Citrus Brasilis, si vous aimez les citronnés, un petit peu, c'est joli. Ça, c'est la collection signature, hein, par contre. Juste un peu plus cher, mais vous avez énormément de choix pour pas trop dépenser là-bas et je les trouve magnifiques. D'ailleurs, on a été dans la petite boutique à Paris qui se trouve dans le Marais. C'est trop mignon, quoi. C'est plein de couleurs, moi j'adore. Ensuite, une maison. Alors, je vous ai fait une revue complète, donc on va pas y passer 3 plombes. Ça va être Essentiel Parfum. Essentiel Parfum, et là je vous le dis vraiment, c'est la meilleure maison que vous pouvez trouver en parfum de niche abordable à moins de 100 balles. 94 €, donc pour Divine Vanille par exemple, je crois. Hein. Et vous avez des tailles plus petites, bien sûr, si vous voulez dépenser moins. En fait, ils ont fait un minimum sur le packaging que je trouve très joli. Moi, je trouve ça très simple, même sur la boîte qui est fait en papier recyclé, carton recyclé, je crois. Mais c'est fait tout en délicatesse et ils mettent vraiment à l'honneur les parfumeurs. Donc ça, c'est Olivier Pêcheux qui l'a fait. Si vous y connaissez un peu pour les parfumeurs, il y a vraiment des gros noms hein, là-dedans. Vous avez Calice Baker qui a fait The Musk. The Musk, il est magnifique. Hein, si vous aimez les choses propres, mais avec un petit côté quand même un peu edgy parce qu'il y a de la cire d'abeille dedans. Je trouve ça trop trop beau. C'est magnifique ce qu'elle a fait. Calice Baker, c'est la parfumeur de J'adore. Donc vous avez énormément de gros noms là-dedans. Le plus acheté, on va dire, c'est Bois Impérial et le Bois Impérial extrait parce qu'ils ont fait des extraits maintenant. C'est magnifique. C'est la belle parfumerie. Vous en avez pour tous les goûts. C'est très unisexe hein, pour le coup. Moi, ce que j'aime bien, c'est
c'est une vanille naturelle, quoi. Ça sent vraiment une belle vanille naturelle sans être trop sucré. Ça sent pas la vanilline. C'est beau, c'est un peu résineux, un peu fumé. Voilà, c'est très joli, quoi. Essential Parfum, c'est vraiment le top hein, que vous pouvez trouver dans ces prix-là. Donc, je vous conseille. Vous avez ma vidéo, vous avez tous les parfums aussi que j'ai commentés, je crois, sauf les extraits. Ensuite, on va parler bien sûr de Versatile. Alors Versatile, c'est une marque que je vous parle depuis longtemps. Bon, je les ai niqués, hein, les flacons, hein, parce que je les mets toujours dans mon sac, donc dégueulasse maintenant. Bah écoute, c'est leur faute aussi à mettre des petits labels là, comme ça. Là. Moi, ça traîne dans mon sac et comme je suis un vrai bordel ambulant. Qu'est-ce que j'ai pris dans mon sac la dernière fois? Culotté. Oh, j'aime bien culotté. Il a des petites notes de wasabi et des petites notes de thé du coup, mais c'est très joli. En fait, ce sont des huiles. Tout de suite, il y aura peut-être moins de projection. C'est plus délicat. C'est une autre manière de parfumer. C'est des roll-on, donc vous les mettez un petit peu partout. D'ailleurs, tiens, pourquoi pas que je mette quelque chose? Oh, la fonce dalle. Mais qu'est-ce que j'adore la fonce dalle. Pardon, et j'adore les noms. Je trouve ça trop cool. Ils sont vraiment, leur marketing est magnifique, je trouve. Ça sent la weed et puis la bière. Puis vous avez surtout le côté poulet rôti. Moi, je vous assure, j'ai senti ça quand j'allais à l'école à Vannes. Je sortais, il y avait tout de suite le marché devant l'école et tu sais, ils avaient tourné les rôtis, quoi, les poulets rôtis. Oh, cette odeur-là, c'est exactement ça. Personne peut-être ne veut sentir comme ça, mais moi oui. J'adore. Je trouve ça incroyable. Bref, ils te font des trucs incroyables. Sinon, si vous aimez les choses plus simples, vous avez Sud Henson. Ça, c'est de la figue, un peu de néroli. C'est très solaire, un peu salé. C'est très très joli. Moi, j'ai mis ça beaucoup à la plage cet été plutôt que de se parfumer et de s'abîmer la peau au soleil. Je trouve ça très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui est très beau? Croissant café. Croissant café, c'est le premier que j'ai acheté. Ah, d'ailleurs, ils sont à 59 €. Donc, les petites choses comme ça. Vous avez aussi des kits découvertes. Croissant café, c'est le croissant sorti du four avec un petit espresso à côté, quoi. Sans être sucré. Donc, ça fait plaisir. Après, il tient un petit peu moins que, par exemple, le Coca-Cola. Il y en a un au Coca-Cola, ouais. Ou la fonce dalle. Il est très doux, très discret. Mais moi, je trouve ça très bien pour la journée. J'aime bien me reparfumer. Oh là, qu'est-ce qu'il est incroyable, ce fonce dalle, là. Ouf, j'ai faim, j'ai envie d'un poulet. Putain, ah merde, en plus, il est 12h40, donc j'ai faim. Le prochain, c'est Amoreco. Alors, ça, c'est pas le parfum de l'année, je vous le dis tout de suite. Ça s'appelle Late Night Gelato. C'est trop mignon, par contre. Je trouve ça vraiment très chaud. Ça coûte 58 €. Et alors, la particularité de cette petite chose, c'est que c'est un petit parfum doux, un peu sucré. Hein, voilà, c'est le gelato, comme on dit. Un petit peu de vanille, un peu... voilà, c'est très doux. Ça sent le sucre, un petit peu. C'est vraiment très léger, mais ce sont des parfums que vous pouvez lécher. Oui, c'est marqué sur le paquet. C'est-à-dire que la formulation est faite pour que vous pouviez bouffer votre parfum. C'est très agréable. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est le côté intimité, etc. Je crois que c'était vraiment un parfum pour avoir le côté un peu couple, un peu fun, voilà. Mais je trouve que le truc est intéressant. Par expérience, ne le léchez pas tout de suite. Attendez qu'il pose 2 secondes. J'ai trop honte. Mais en tout cas, voilà, ça coûte pas très cher. Je trouve ça vraiment fun. En plus, même pour un cadeau, je trouve ça trop drôle, quoi. Et vous avez, je crois, 2 parfums. Moi, j'ai pas essayé l'autre, mais celui-là, voilà, c'est un petit parfum doux sucré, quoi. Ensuite, vraiment une bonne maison qui est sortie il y a pas longtemps, c'est French Cowboy. C'est la parfumeur, du coup, Ashley Santiago, qui a une chaîne YouTube aussi et qui parle de parfums. Je crois que c'est comme ça qu'on s'est connus, d'ailleurs, il y a quelques années. Je suis allée à l'école de parfumerie de Givaudan à Paris. C'était un truc qu'on faisait pendant une journée. Du coup, c'était un événement, quoi. Et certains créateurs de contenu et moi-même, donc, on avait un parfumeur attitré et on créait notre parfum dans la journée. Et moi, j'étais avec Ashley, donc j'étais trop contente. J'adore Ashley. C'est vraiment, elle est super. Et puis, tu sens que la maison respire un peu la jeunesse, les couleurs, la joie de vivre. Il y a aussi beaucoup de pop culture puisqu'ils associent leurs parfums à différentes têtes de pop culture, comme une danseuse ici. Bref, mon préféré, c'est Père Pavlova. Ça sent la poire, la crème chantilly, mais tout en délicatesse. C'est fun, c'est joli. Tu vois, tu fais un pique-nique, il fait beau. Mais ça reste très sucré. Et moi qui suis pas très gourmand en ce moment, Père Pavlova, je l'adore, je peux pas m'en passer, vraiment. Et alors là, on est à 90 €. Vraiment, ça vaut tout son prix, vraiment, je vous le dis. Hein. Et vous avez Mescal chocolat. Alors celui-là, très joli aussi, mais je peux pas le porter. Moi, c'est trop lourd pour moi. Ça sent vraiment le mescal. Vous savez, ces petites notes presque whisky au final, avec le chocolat très intense, mais ça fait pas trop sucré. C'est très bien fait, quoi. Il y a beaucoup de caractère. C'est très beau. C'est très très beau. Ça, par contre, j'ai du mal à porter. Ou alors juste 1 ou 2 petits sprays. C'est juste que je suis pas très gourmand. Mais en tout cas, j'adore cette maison. Je vous la recommande. Moi, en tout cas, je vais suivre tout ce qu'ils font parce que franchement, c'est trop bien. Et il y en a ras-le-bol de payer trop cher aussi pour des gourmands, quoi. Franchement, ça me dépasse. Désolée pour le bruit derrière. Des gourmands trop chers. Où est-ce qu'on est, quoi? Depuis quand un gourmand, c'est fait avec des matières récoltées à la main, quoi? Enfin, bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Ensuite... Mais c'est la guerre dehors ou quoi? On va parler de Fragonard. Alors Fragonard, si vous voulez du naturel, de la belle parfumerie d'héritage français, c'est l'enfer dehors. Je suis en plein centre-ville de Madrid, c'est un enfer. Bon bref, moi en tout cas celui que j'ai dans ma collection c'est Belle d'Arles, c'est joli quoi.
c'est de la fleur d'oranger. Moi, j'aime trop la fleur d'oranger, mais je trouve qu'en ce moment, dans la parfumerie moderne, la fleur d'oranger, c'est souvent associé à des notes de marshmallow et très sucré, et ça me saoule. Moi, j'ai envie de quelque chose de plus doux, plus nature, quoi. J'ai envie de le sentir comme si c'était à côté de la fleur, tu vois, ou des choses comme ça, quoi. Un petit peu d'orange, un peu sucré, un peu mandarine, tu sais, des petites choses comme ça, quoi. Et puis cette belle fleur blanche, voilà. Bergdorf, c'est super pour ça. Et puis ils sont un petit peu le soleil, la joie de vivre, c'est très doux, c'est très léger, ça tient très bien sur la peau, et ça, c'est vraiment de la belle parfumerie. Fragonard, c'est 44 €. Hein. Vous avez Belle de Grâce que moi je vais m'acheter, c'est du beau mimosa, un peu sec le mimosa. Du coup, c'est des fleurs qui sentent un petit peu poudrées, mais délicat, presque terreuses parfois. Voilà, Belle de Grâce, il me le faut. Il y a Belle de Paris, je crois aussi. Vous en avez pas mal, et vous avez toutes les essences comme la verveine, etc. Très naturel, mais c'est vraiment une belle maison, Fragonard, quoi. C'est très très beau et ça coûte pas cher. Bah voilà quoi, hein, tout bénef, hein, on va dire. Et je trouve ça très chic. Voilà, je trouve que l'ambiance est très chic. Ensuite, vous avez Majouri. Majouri, par exemple, Gold Noir, que je vous ai parlé beaucoup, je pense, sur cette chaîne, c'est 85 €. Vous avez des parfums un peu plus chers, mais vous avez quand même des parfums dans ces eaux-là. Majouri, c'est des beaux flacons, je les trouve très très beaux. Vous avez par exemple Silky Sandalwood, que j'ai porté depuis des années. Ça, je trouve que ça fait vraiment les parfums un petit peu de bureau. Vous savez, ça sent le bois sec. C'est très sec, c'est très doux, et je trouve qu'il y a quelque chose de très universel dans ces parfums-là. Et puis, c'est bien pour porter quand vous êtes au travail, quand vous n'avez pas envie de sentir trop fort, quoi. Mais vous avez des jolies choses. Ils ont sorti des belles vanilles, comme Imperial Vanilla. Vous avez le Gold Noir, moi, c'est ce que je préfère, parce qu'il y a le côté très très ambré, un peu mystérieux. Je trouve que ça sent les épices chaudes, comme la cannelle ou des trucs comme ça. J'aime beaucoup. Je crois que je l'avais mis dans ma box Gold Noir, en plus, la box avec Jovois. J'aime beaucoup, voilà. Donc, très joli, à voir. Ensuite, on a Comptoir Sud Pacifique. Je lis mes notes parce que sinon je vais me perdre. J'ai tellement de choses à vous parler. Comptoir Sud Pacifique, ouais, 95 €. Vous avez des choses à la Chabot un petit peu. Il y a des laits concentrés, des laits un petit peu sucrés, des choses comme ça, mais vous avez énormément de choses. Des choses un petit peu plus fun, un peu plus solaires. Donc Comptoir Sud Pacifique, 95 € le gros flacon, hein, sinon vous avez des plus petites choses. Berdoué. Alors, je sais plus si on se dit Berdou ou Berdoué. En tout cas, à peu près 24 €. Je sais pas s'ils sont en solde en ce moment, mais j'ai regardé sur le site internet, c'est beaucoup moins cher. Et par exemple, vous en avez un qui s'appelle Moneuil et Coco, si je me rappelle bien. Et lui, il sent un petit peu comme du soleil blanc de Tom Ford. Vous savez, les lotions solaires, la crème solaire, voilà, ça sent les trucs comme ça. Et ben voilà, ça coûte pas cher du tout, 24 €, c'est très bien fait aussi. Citron caviar, oh j'aime bien citron caviar. Il y en a un que j'aime bien aussi, c'est le coton. En ce moment, ils sont à 9 € hein, sur leur site. Moi, j'aime bien les choses qui sentent le propre, vous savez, en ce moment, très doux. Il y en a un qui sent le coton. Très bien fait aussi, c'est très simple, mais bon, à 9 €. Je crois que normalement, ils sont pas à 9 €. Je crois qu'ils sont à peu près à 15. Pareil, vous avez des choses très abordables, des collections un petit peu héritage. Tiens, je vais baisser un petit peu ça parce que là, je suis pas très à l'aise. Écoutez, on est à l'aise, là, on discute de prix, etc. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous parler? Ah oui, oh bah oui, les senteurs gourmandes, bien sûr. Les senteurs gourmandes, moi, j'ai Tendre Madeleine, je vous en ai beaucoup parlé aussi. Je crois que je l'avais payé 44 € pour un 100 ml, et vous avez beaucoup de choix. Vous avez des choses très sucrées, hein, des belles vanilles. Ils ont toute une gamme de vanille, mais je les trouve pas entêtantes. Je trouve qu'ils ont quelque chose d'assez doux, assez délicat. Moi, Tendre Madeleine, j'adore parce qu'ils ont mis des petites choses, des petits hespéridés avec, donc vous voyez des petites notes de fruits, et ça va très bien, je trouve, avec le côté Madeleine. Moi, je trouve c'est très joli, c'est un petit peu crémeux, quoi, mais pas trop, c'est pas trop embêtant. Je les porte depuis longtemps. D'ailleurs, je crois qu'ils en ont sorti des nouvelles, donc je pense que je vais les acheter. Mais moi, je galère à les avoir en Angleterre, et en Espagne, je les ai pas vus pour l'instant. Mais en tout cas, c'est très joli. Je crois que je les avais achetés à, comment ça s'appelle, cette parfumerie, là, je trouve jamais le nom. C'est pas Sephora, c'est pas Douglas. Je sais plus. Bon, laissez tomber. Bon, en tout cas, ils sont facilement trouvables. Moi, je les avais trouvés à la gare du Nord, à Paris. Donc voilà, j'adore. Ah, bah, Lalique, bien sûr, Lalique. Alors, Lalique, je trouve que c'est quand même, je pense pas qu'on puisse le catégoriser spécifiquement comme une marque de niche, puisqu'ils vendent d'autres choses. La maison iconique du verre, quoi. Du verre de luxe, on va dire. Vous avez des choses comme Encre Noire. Alors, si vous allez sur leur site internet, ils sont un peu plus chers. Je crois qu'ils sont entre 70 et 90. Mais sachez que moi, toute la collection d'Encre Noire, je les ai achetés à 25 livres sur Notino. Alors, Notino, des fois, apparemment, il y a des gens qui disent que c'est pas très legit. Moi, personnellement, j'ai beaucoup acheté de choses pas très chères sur Notino. J'ai pas eu de fake, j'ai pas eu de problème. Ne prenez pas mon expérience comme un cas général, mais en tout cas, moi, j'ai acheté toutes mes eaux de Lalique chez eux. Et un dernier qui est sorti, Soleil Vibrant, que je trouve très joli aussi. C'est très simple, hein, un peu hespéridé, un peu frais, le côté chaleureux de l'été. En tout cas, les Lalique Encre Noire, je les ai recommandés depuis des années. C'est plus masculin, du coup. Ça fait très noir, très dark, ça fait un peu bad boy, quoi. Il y a ce côté très ténébreux,
on va dire, vous savez, les boisés très intenses, un peu terreux. Faut aimer, hein, faut aimer. Mais moi, perso, je les aime bien. J'aime bien l'encre noir sport aussi, que je trouve un peu plus frais, légèrement plus musclé que les autres. Le à l'extrême, c'est celui que je vous recommanderais le plus, en tout cas, messieurs spécialement. Je vous conseille, en tout cas, ces petites choses-là. L'Occitane en Provence, par contre, est-ce que ça peut être considéré comme marque de niche? Pas vraiment, parce ils sont plus connus pour le skincare et ces choses comme ça. Mais je vous l'inclus dedans quand même. Eau des Beaux, absolument incroyable. Vous avez tout ce qui est le Neroli et Cherry Blossom, les terres de lumière que j'adore. Vous avez les cèdres et l'encens, je crois, incroyable. Vous avez beaucoup d'eau qui sont pas très chères et franchement qui font très chic. Ça fait un peu plus frais, un peu plus doux. Je trouve ça très chic. Donc voilà, l'Occitane, ça passe. Pour ceux qui aiment les petits gourmands, vous avez le Monde Gourmand. J'aime pas trop les flacons, je trouve qu'ils sont vraiment très cheap pour le coup. Mais c'est 32 €, je crois, le petit flacon. Moi, j'ai le pistachio brûlé. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Je suis pas très fan. C'est de la petite pistache qui sent un peu la crème brûlée. Je les connais pas très bien. J'en ai un à la maison. J'étais curieuse, j'ai acheté. Mais c'est pour ceux qui aiment vraiment les gourmands. Je crois qu'ils sont en vente chez Sephora. Mais bon, ça reste quand même à noter puisque c'est des prix vraiment très attractifs et on en parle beaucoup dans les magazines en ce moment de cette petite marque-là. Donc voilà, le Monde Gourmand. Ah! Il y en a une que je vais vous parler pas tard, c'est Facent. Alors j'espère qu'on appelle ça comme ça. Mais Facent, ils sont à peu près à 55 €. Déjà, je trouve que les flacons, ils sont incroyables. Ce petit cabochon comme ça, je trouve ça vraiment cool. Enfin bref, je trouve ça très artistique. Il y a vraiment une identité dans cette marque. Si vous allez voir le site internet, je trouve ça très cool. Je vais pas trop vous en parler parce que j'aimerais bien faire une revue entière sur Facent. Mais en tout cas, 55 €, vous avez les kits décorés à 23. Le plus demandé, on va dire, c'est le Milky No Way. C'est de la crème fouettée avec des notes lactoniques. Hein, voilà. C'est très beau. D'ailleurs, si vous aimez les choses comme Commodity Milk, mais vous n'avez pas forcément le Dollars, ben voilà. Très bien, ça fait le taf. Et puis, il y en a un que j'aime bien, c'est I Fig You, aussi un peu plus vert, avec des notes de figue, du coup. Mais je vous ferai toute une revue bien plus détaillée, du coup, que là, parce que là, on parle vite fait quand même des parfums un peu plus abordables. Il y a aussi d'autres parfumeurs qui font des choses un peu plus au-dessus des 100 €, mais qui font des petites tailles. Vous en avez énormément, je vais pas tout citer, mais par exemple, Bon Parfumeur, 55 € pour 30 ml, et vous avez plein de parfums, par exemple, comme Iris Cartagena, qui a fait un carton, ou alors le Mir Shadow, moi, personnellement, que j'adore. Et puis vous avez des petits parfums un peu plus doux, mais très bien fait. Bon Parfumeur, c'est vraiment une belle maison. Et je trouve que les minis sont trop mignons. Enfin, moi, j'ai une petite collection de minis comme ça. Je trouve ça trop beau. Histoire de parfum. Alors, Histoire de parfum. Ils font des petits flacons aussi. Essayez Ambre 114. Je vous le dis parce que c'est l'ambré qui m'a donné envie de sentir plus d'ambré. C'est un ambré très résine, un peu rétro. Il est magnifique, c'est à tomber par terre, l'Ambre 114. Mais vous avez beaucoup de marques de niche qui font des parfums abordables sans être exagérés. Vous avez Carner Barcelona, Nicolai, Théo Cabanel, Room 1015, Jorum Studio. Ah, je vous conseille Jorum Studio, hein. Leurs prix sont pas exagérés et je trouve que leurs parfums sont incroyables. Par exemple, Pony Boy, que j'adore personnellement. Paradise aussi, qui est très beau. Stranger Parfumerie, Archives. Faudrait que je vous en parle, mais dans une autre thématique, ils ont des parfums cheveux pas très chers, ils sont vraiment cool. Soki London, qui est une youtubeuse qui fait vraiment, si vous aimez des parfums vraiment designer. Elle en a un qui s'appelle Aphrodite, que je vous ai beaucoup recommandé. C'est de la mangue avec des petites notes d'eau. C'est vraiment l'effet, le côté un peu sirène. J'aime beaucoup celui-là, il est très beau. Après, elle fait dans les choses un peu sucrées, mais ça sent un peu le designer, voilà, pour femmes. Je vous conseille, elle fait des trucs très jolis et ça reste en dessous des 100 €. Floral Street aussi, qui fait des choses, par contre, c'est pas une grande taille, mais il me semble que ça fait aussi en dessous des 100 €. Ylang Ylang Expresso, je vous conseille vraiment, j'adore. Si vous aimez les espresso martini avec des petites notes solaires jaunes, très beau. Mabellorama, dont je vous parle souvent, fait des petits flacons également. Thursday Fragrance, Commodity, Fleur. Ah oui, Fleur qui est partout dans les magasins. Vous savez que Fleur, c'est PHLUR, hein, du coup, c'est à peu près 99 € les parfums qu'ils font. Et vous avez surtout les parfums pour le corps, hein, du coup, qui sont très populaires. Je vais vous faire une vidéo là-dessus, hein, parce que si je commence à vous parler des parfums pour le corps, là, on va plus s'en sortir, mais du coup, ça vous permet de pas trop dépenser et d'avoir des parfums abordables. Je vais vous faire toute une vidéo sur tous mes parfums corps, parce que j'en ai une pléthore, c'est ridicule. Mais en tout cas, parfois, j'ai pas du tout envie de mettre des parfums et je trouve que le parfum corps suffit en lui-même. Bref, je vous fais une vidéo, encore un moyen de dépenser moins. Mais en tout cas, Fleur, ils ont été très populaires là-dessus. Vous savez que c'est une des marques de beauté parfum les plus vendues au monde, en tout cas dans le monde de l'influence, quoi. C'est une des marques les plus recommandées dans le monde de l'influence. Je crois pas que c'est vraiment les gens qui parlent exclusivement de parfum qui parlent de Fleur. Je pense que c'est surtout des gens dans la beauté. Voilà, c'est un petit peu la tendance, quoi. Ensuite, vous avez des choses comme Molinard, hein, toutes ces choses comme ça, la Guy Laroche, toutes ces anciennes maisons qui ont des parfums incroyables et que vous pouvez choper pas très cher, hein. La parfumerie rétro, hein, des notes de designer qui ne sont plus vendues maintenant chez Sephora, mais qui à l'époque étaient incroyables, du Guy Laroche, du Drakkar
Pierre Noire, des choses comme ça, c'est toujours vendu, hein, ça. Molinard, par exemple, c'est dans les tiroirs, hein, la plupart du temps. Vous pouvez les avoir sur internet pour vraiment, vraiment pas cher. Et c'est pour ça que j'adore avoir une petite collection de parfums rétro parce que je trouve ça trop cool. C'est une marque du passé, mais du coup, vous pouvez avoir des choses pour pas très cher. Bref, du coup, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu prendre vos petites notes pour sentir des choses pas très chères, à budget, on va dire, abordable, hein, petit, en dessous de 100 € en tout cas. J'essayerai toujours de vous recommander des parfums luxe, mais aussi des parfums abordables, parce qu'il en faut pour tout le monde. Et enfin, des choses comme French Cowboy et Essentiel Parfum et Granado, moi je porte ça tout le temps, hein. J'adore ça. Donc très très bien. N'hésitez pas encore une fois à faire vos recommandations dans les commentaires, c'est super utile pour tout le monde qui essaye de trouver un petit peu des nouvelles découvertes, même pour moi, hein. Je vous avoue que dans les parfums abordables, j'aimerais bien avoir plus de recommandations, même si je pense que j'ai parlé de beaucoup de marques. Mais en tout cas, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos, ça me soutient vraiment, surtout que j'ai un éditeur en ce moment, donc il faut bien rentabiliser les gars. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit like aussi, à booster la vidéo, c'est le bouton juste à côté, ça permet vraiment de donner plus de vues à la vidéo. Et puis je vous souhaite une très très bonne journée et à bientôt. Oh, j'ai complètement oublié de vous dire, juste une petite note, les parfums Adopt, beaucoup de gens me demandent de parler de nouveautés. J'ai fait une vidéo complète sur les parfums Adopt qui sont vraiment pas chers du tout, un petit peu dupe hein, quand même. Hein. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais je parle pas de parfums de dupe parce que j'aime pas ça. Voilà, éthiquement c'est pas mon truc. Bref, vous avez plein de créateurs qui vous parlent de parfums dupes. Je suis désolée, je suis en train de rallonger la vidéo. Je vous ferai une vidéo sur les parfums Adopt parce que ça vous avait bien plu quand même. Il y a quand même beaucoup de gens qui achètent leurs parfums et moi il m'avait pas dérangé plus que ça. La revue est ici et puis j'essaierai de faire un tour en France pour m'acheter quelques Adopt. Voilà, j'avais juste envie de mettre ça au clair. Je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Je t'emmène dans mon paradis bleu.